Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne et aujourd'hui nous allons répondre à la question: faut-il acheter une carte graphique Intel? Est-ce que c'est intéressant? J'ai aujourd'hui un build à monter avec une config 100% Intel, carte mère en Z790, processeur Intel, carte graphique Intel, une A770 et on va faire un build complet. Je vais tester entièrement cette carte graphique sur plein de jeux, comme ça va vous donner une idée des performances qu'on peut en tirer. Et je vous expliquerai aussi les petites options qui sont importantes à activer pour profiter au maximum de sa carte graphique. Alors, nous allons commencer tout de suite par la présentation des différents composants. Pour info, cette vidéo est sponsorisée par ASRock, parce que c'est eux qui m'ont envoyé la carte mère, une carte mère ASRock Z790 Taichi. Pour info, je sais pas si vous vous rappelez, il y a pas longtemps, je vous avais sorti une vidéo où il y avait une carte mère ASRock avec un effet marbre. Là, celle-ci, elle existe à la fois en version noire, comme celle-ci, mais elle existe aussi en version marbre, pour ceux que ça intéresse. C'est l'édition Carrara. Pour la carte graphique, nous avons donc la carte graphique Intel Arc A770 et là donc c'est le modèle ASRock en édition Phantom Gaming. C'est celle-ci qu'on va tester entièrement. C'est pas exactement la même version que vous achetez directement chez Intel. Et là on est sur un modèle triple ventilateur. Je vais vous la déballer un petit peu après. Pour le reste des composants, alors on est sur du Z790, donc on va mettre du Intel 13e génération. Là je vais mettre un Intel 13600K qui m'avait été envoyé à l'époque de la sortie des 13000 par Intel, d'ailleurs merci à eux. Au niveau de la RAM, nous avons donc deux kits de 2 barrettes, donc 4 barrettes au total de 16 Go de Corsair Vengeance RGB en 6000 MHz C30. Et pour le stockage, nous avons un petit SSD Crucial P3 de 1 Teraoctet, Crucial P3+, donc en PCI Express 4.0. Au niveau du refroidissement pour le processeur, c'est des processeurs qui en soi consomment un peu plus que les générations d'avant, mais qui ne chauffent pas tant que ça. Donc je vais mettre un petit ventirad, le T120 RGB de NZXT, qui m'avait envoyé il y a quelques temps. Pour l'alimentation, ce sera la NZXT C1000 Gold. Alors en soi c'est overkill, vous n'avez pas besoin de mettre 1000 watts, c'est juste que j'avais ça sous la main, donc je me suis dit, allez, on va mettre ce modèle de chez NZXT. Et ensuite pour le boîtier, je vous le montre tout de suite. Voilà, on est sur le NZXT H5 Flow, là c'est l'édition blanche, et Flow ça veut dire airflow, flux d'air, donc on aura un bon flux d'air pour refroidir toute la config. Alors voilà donc pour tous les composants, donc je vais vous les déballer, vous allez avoir un beau timelapse avec l'unboxing de tous les composants, suivi d'un montage toujours en mode timelapse. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez bien aimé le timelapse qui a été fait par le monteur, par Diam, et juste après on enchaîne avec un test complet sur plein de jeux, plein de benchmarks pour que vous puissiez voir exactement les performances de cette carte, mais vous verrez aussi, il y aura un test du processeur du 13600K pour que vous voyez ce qu'il a dans le ventre. Info importante, si vous comptez acheter une carte graphique Intel Arc, il y a plusieurs choses à faire. La plus importante, vous allez dans le BIOS et vous activez le Resizable Bar. Donc ça, très important, ça va vous permettre d'avoir un maximum de performance. Si vous l'activez pas, vous aurez moins de FPS, c'est un peu dommage, vous n'avez pas utilisé à fond votre carte graphique. Si vous avez le choix sur certains jeux, vous pouvez les lancer en DirectX 11 et d'autres en DirectX 12. Il faut privilégier à chaque fois DirectX 12, c'est le plus important, c'est là aussi que vous tirez un maximum de performance de la carte graphique. Et dernier élément, si vous avez DirectX 11 ou que vous avez Vulkan ou OpenGL, là c'est pareil, vous privilégiez Vulkan ou OpenGL, là aussi vous pourrez tirer un maximum de performance de la carte graphique. Et bien sûr, bon ça me semble un peu évident, mais mettez à jour les drivers. Sachez que Intel c'est très récent qu'ils font des cartes graphiques, les drivers ils sont encore améliorés très régulièrement et à chaque mise à jour ça permet encore de gagner des performances. Si ça se trouve là vous regardez cette vidéo 6 mois après qu'elle soit sortie, ça se trouve on a 10, 15, 20% de performance en plus. Donc mettez bien à jour vos drivers pour être sûr de tirer un maximum de performance de cette Arc A770. Du coup c'est parti, je vous lance tout de suite le timelapse avec l'unboxing des produits, le montage du PC et enfin on conclura la vidéo avec le benchmark et le test complet. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait et dites-moi dans les commentaires ce que vous comptez faire. Est-ce que vous comptez acheter une carte graphique Intel ou est-ce que vous allez partir sur autre chose? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Allez, c'est parti, lancement du timelapse.
Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette carte graphique Intel maintenant que vous avez vu les tests en jeu? Vous avez vu qu'en termes de performance, c'est plutôt bon, c'est bien meilleur qu'au tout début, au tout lancement, et je pense que ça va encore s'améliorer dans le temps avec l'amélioration des drivers. Je vous fais quand même un petit retour avant tout sur le boîtier, parce que pour le coup c'était un gros coup de cœur, hein. Monter un PC là-dedans, très agréable. En termes de refroidissement, c'était plutôt bon. Pour info, vous voyez ce boîtier, il est fourni juste avec 2 ventilateurs. Donc on en a un à l'arrière, et on en a un qui est à ce niveau-là en bas, qui récupère de l'air du bas et qui le souffle directement sur la carte graphique. En termes de température, il n'y a pas eu de chauffe, que ce soit même au niveau du processeur, c'était très très bon. Donc je pense que déjà le Ventirad, je le mettrai dans les tests complets de Ventirad que je fais chaque année sur Intel et AMD. On va le tester pour vraiment voir en conditions extrêmes ce qu'il donne, mais là, en tout cas sur un 13600K, c'était très très bon. Bon, c'est pas un processeur qui chauffe particulièrement beaucoup, on le testera sur des gros Ryzen 7000 ou des gros i9 là de dernière génération. En tout cas, le boîtier aussi est très très bon pour le refroidissement de la carte graphique. Pour info, je me suis dit, en fait, vu qu'on n'a pas de ventilateur fourni en façade, j'en ai pas mis. Et je me suis dit, on va voir comment ça passe. Et je me suis dit, au pire, je rajouterai des ventilateurs si je vois que ça chauffe. Le boîtier Airflow fonctionne vraiment très très bien. Et en termes de refroidissement, c'est plutôt bon. Donc pareil, je vais faire d'autres tests sur ce boîtier-là. Potentiellement, je le mettrai dans le top des meilleurs boîtiers pour l'année 2023 parce que il offre beaucoup de choses intéressantes. Et notamment le petit ventilateur en bas qui va être très efficace pour les grosses cartes graphiques. Et puis je pense que si vous mettez des ventilateurs en façade, ça va très bien refroidir. Donc le boîtier au top, le Ventirad a priori il est bon, mais à voir sur des très très gros processeurs ce que ça donne. Et puis la carte graphique, moi j'en ai été plutôt content. On va dire que j'ai eu les résultats auxquels je m'attendais, étant donné que le driver a été pas mal amélioré. On se retrouve au niveau des performances d'une RTX 3060. Alors ce qu'on espère, c'est que ça va encore s'améliorer dans le temps. L'objectif ce serait d'atteindre les performances d'une RTX 3060 Ti. Il y aura des nouveaux tests qui seront faits sur cette carte avec les nouveaux drivers aux alentours de février-mars, ce sera plutôt début mars. Et à ce moment-là, on pourra voir avec les nouveaux drivers mis à jour ce que ça donne. En tout cas, c'est une carte qui en soi est pas trop mal positionnée face à Nvidia. Par contre, face à AMD, vous prenez une RX 6700 qui sera à peu près au même prix. Vous avez quand même des performances au-dessus. Celle-ci offre quelque chose d'intéressant, c'est l'encodage AV1, enfin AV1, qui va vous permettre en gros d'encoder avec un certain bitrate et une meilleure qualité que si vous faisiez par exemple en NVENC. Le petit souci, c'est que pour l'instant, c'est pas encore accepté par Twitch, c'est accepté par YouTube, mais pas encore par Twitch. Et tant que Twitch n'accepte pas l'encodage en AV1, je pense que ça va en freiner pas mal. Ça peut être une très bonne carte pour les streamers le jour où l'AV1 est accepté par Twitch. Je pense que ça arrivera. Et dans tous les cas, je vous préviens, Jikfio a prévu de faire des vidéos là-dessus, sur l'encodage, tout ça. Ça va arriver dès que Twitch l'accepte. Il vous en parlera plus en détail. C'est pour ça que j'ai pas fait de gros tests là-dessus, étant donné que pour l'instant, ça ne marche que sur YouTube. À côté de ça, comme vous l'avez vu, sur les jeux qui tournent en DirectX 10 ou DirectX 11, donc les plus anciens jeux, dès que ça tourne sur ces jeux-là, on se rend compte tout de suite que la carte perd en performance. Là, elle est clairement en dessous d'une RTX 3060 et de beaucoup. Donc clairement, acheter cette carte, ça peut être intéressant, mais uniquement si vous jouez à des jeux récents, des jeux qui tournent en DirectX 12. Vous pouvez vous renseigner à chaque fois les jeux auxquels vous jouez. Vous pouvez voir avec quelle version de DirectX ça tourne. Si c'est DirectX 12, c'est ok. Si la plupart des jeux auxquels vous jouez, ou s'il y a un gros jeu auquel vous jouez souvent, il est en DirectX 10 ou 11, je vais pas vous recommander forcément de partir sur cette carte-là. Elle offre des choses intéressantes, mais ce sera pas adapté à toutes les utilisations. Donc voilà, pour moi, le bilan est plutôt positif, même si c'est pas parfait. Je pense qu'une fois que les drivers seront améliorés dans les prochains mois, je pense que ça va mettre 3 à 6 mois avant qu'on ait quelque chose de vraiment mieux. Je pense qu'à ce moment-là, donc il y aura des nouveaux tests. Si on arrive à atteindre les performances d'une RTX 3060 Ti, là, ça va commencer vraiment à être une carte ultra intéressante. Bon, dites-moi ce que vous avez pensé de ce test dans les commentaires, ce que vous avez pensé aussi des jeux qui ont été testés. Normalement, c'est cette liste-là qui sera à chaque fois utilisée pour tous les tests de cartes graphiques. Donc, dites-moi si ça vous convient. Le but, c'était d'avoir quelque chose d'assez homogène, des jeux qui prennent des ressources cartes graphiques principalement, mais des jeux aussi qui proposent des technologies ray tracing, des technologies XeSS, DLSS et aussi avec le FSR, histoire d'avoir quelque chose d'assez complet quand je vous fais les tests de cartes graphiques. Si vous avez des suggestions pour les jeux, n'hésitez pas à m'en ajouter. Et puis vous avez toujours à chaque fois les benchmarks synthétiques avec 3D
marques qui permet globalement de se faire une idée sur les performances de la carte. Bon, j'espère que ce test vous a plu. Vous retrouvez le détail, les liens et les références de tous les produits qu'il y a dans ce PC, si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse. Je vous mets tout ça dans la description de la vidéo, et puis comme d'habitude, si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt!